au nom de Rachel Mukuna. Et je suis servante de Dieu, chantre, prédicatrice. Et Dieu nous a fait grâce, pourquoi pas, d'exercer aussi dans le domaine prophétique. J'ai fait une petite récapitulative. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Je peux dire que la chanson là qu'on chante, c'est moi en fait. Parce que je peux dire que Dieu ne m'a pas laissé le temps de faire certaines choses. Pour maintenant, pour dire que le temps où j'ai reçu Jésus, ou soit dans l'âge de la conscience, comme on le dit, pour comprendre que non, voilà, je prends la décision de maintenant commencer vraiment une relation parfaite avec Dieu. Je peux le dire que c'était en 2010. C'était en 2010. Mais tout autant plus, déjà, j'ai prié, j'étais déjà dans une famille chrétienne. Mais pour prendre, comme on dit, les saluts individuels, c'est ça. Pour prendre maintenant cette décision personnelle, c'était en 2010. Déjà, étant que chrétien, tous, quand nous recevons Jésus, c'est difficile d'abord de savoir qu'on est peut-être appelé à faire quelque chose. C'est lorsque le Saint-Esprit vient en nous, qui est en train de révéler en nous certaines natures qui est cachée en nous, qui est enfouie en nous. C'est un travail que le Saint-Esprit fait. C'est pour le royaume de Dieu. Et moi, je ne sais pas pourquoi parfois ça dérange certaines personnes pour dire que voilà, tous les chantres deviennent des pasteurs, on ne comprend plus rien. C'est justement parce que le champ est tellement grand, mais il y a peu d'ouvriers. En tout cas, je peux dire que ce que je fais comme musique, c'est pas un business du tout. Ce que je fais, c'est une mission que je suis en train de remplir sur terre. En tout cas, au-delà de tout ce que je préfère du côté professionnel, mais ce que je fais maintenant, c'est d'abord la première raison pour laquelle je suis sur terre. Je le fais d'abord premièrement pour Dieu. Il y a des âmes, des gens qui ont besoin de connaître Dieu, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Pourquoi pas aussi aider aux gens de rencontrer le Seigneur par le canal de la musique. Si je peux dire, en ce qui concerne les covers que je fais, c'est quelque chose que j'aimais faire depuis très longtemps, mais d'où je ne savais pas par où commencer ou comment le faire. C'était quelque chose que je devais commencer depuis 2016. Mais je ne savais pas comment le commencer. Mais comme on dit que lorsque Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Il fallait juste que quelques années s'écoulent pour que je rencontre moi des gens autour de moi qui pouvaient m'aider à commencer à réaliser ce que je fais petit à petit. Et c'est comme ça aussi, par la grâce de Dieu, les dites personnes sont venues et ils m'ont aidé à commencer à réaliser ce que je suis en train de faire petit à petit. La musique, l'âme de la géométrie. Bienvenue dans cette célébration dénommée Atmosphère Divine avec votre guide Sefkas toujours. Alors aujourd'hui encore, nous allons passer de moments merveilleux ici en ces lieux. Comme cette célébration est nommée Atmosphère Divine, alors moi et toi, nous croyons que ça sera le cas. Nous allons vivre cette atmosphère. Bienvenue dans cette atmosphère dénommée Atmosphère Divine. La musique est l'art de la géométrie. Je te rassure que nous allons passer de bons moments ensemble avec votre guide Sefkas. Alléluia. Est-ce que Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent la face de Dieu? Alléluia. Alléluia.
Bonsoir maman. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de vous. Moi, c'est Madame Bélange Pétou. Je suis adoratrice de l'Éternel, servante de l'Éternel à l'Église Vie Céleste. Et je sers par le moyen de chant. Je suis évangéliste. J'évangélise par la musique au travers de la grâce que le Seigneur a déposée en moi. Alors maman, on vous voit ici à l'atmosphère Heaven. Et c'est nommé atmosphère Heaven, mais lorsqu'on vous a vu sur le podium, on a vu le Heaven s'est manifesté. C'est quoi votre secret? Le secret, c'est la présence de Dieu, c'est la prière. C'est la prière et la prière. Des moments de sacrifice dans la présence de Dieu, des moments d'intimité avec le Seigneur. En tout cas, quand on développe plus le temps d'intimité, de moments de prière dans la présence de Dieu, en tout cas, les résultats sont... C'est que je bénis le Seigneur parce que c'est déjà une génération qui est en train de monter. C'est déjà un vent qui est en train de souffler. Ce genre de programme, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné aussi une vision avec des programmes de ce genre, Instant Jésus. Des moments qui rassemblent les jeunes, qui rassemblent des gens autour du nom de Jésus. C'est comme G7000. Ce sont par ces genres de moments, des genres d'activités qu'il faudrait que nous puissions encore maximiser pour attirer cette génération qui est tellement dans la perversion. Et c'est par ce genre d'activités que nous allons parvenir à toucher les cœurs des jeunes qui sont encore incrédules. Donc le Seigneur est en train d'élever une génération puissante des jeunes serviteurs et adorateurs du Seigneur pour ces temps de la fin. Merci. Heaven veut dire seulement le ciel. Tu vas voir le ciel ici, le ciel va communier avec nous. Alors, ne sape pas, reste connecté avec moi, votre guide Sefkas. Je t'assure que tu vas vivre un moment agréable dans la présence des dieux. Alors, je te laisse dans cette atmosphère et on se retrouve juste après.
faudrait voir ce qui arrivera dans la suite. Curieusement, on n'a jamais montré à Jean comment il fallait monter. C'est comme s'il y a de ces atmosphères. Je ne vais pas beaucoup insister. Monsieur le frère David Ezé, je sers le Seigneur dans Tout ce que tu as prévu pour soutenir cette œuvre, Je suis très ravi d'être ici à tu cette peux occasion. juste avancer. Tu vas prendre cette enveloppe entre tes mains. Et je sais que le Seigneur va te bénir. Si tu es là, je ne donne pas de montant. Tu es convaincu dans ton cœur de soutenir cette œuvre. Le plus grand des secrets, c'est Qui est surtout déjà prévu d'écouter pour novembre. votre appel. Et c'est là le plus Alors, s'il important. te- Je veux dire, vous ne pouvez pas le faire avec Je Dieu. vais donner deux Or, enveloppes c'est à dans l'homme de Dieu votre derrière. appel que se trouvent les secrets de votre vie. Et donc, tous les secrets que le Seigneur a donnés pour mon ministère, je les connais en fonction de mon appel. Et plus je travaille sur cet appel, plus ça Tu peux permet à ce que avancer. l'œuvre Il reste de Dieu quelques en moi enveloppes. puisse croître Je pense et bénir des vies. Donc, le plus important, c'est de connaître son appel et se Quatre donner de personnes plus en peuvent plus à venir cela. prendre quelques C'est David, enveloppes. on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent nous qui servons le Seigneur, Maman on est Ruth en train de perdre notre doit temps. déjà Alors monter. ils préfèrent aller dans des Mais boîtes j'ai de besoin de nuit, de quelques casinos. personnes pour finir Qu'est-ce ces que enveloppes. vous pouvez leur dire? Vous savez, c'est évident que lorsque quelqu'un se trouve devant une échelle de valeur, il a tendance à considérer ce qui a plus de valeur pour lui. Maintenant, considérer que les choses de Dieu ont plus de valeur pour vous veut dire que vous y attachez une certaine valeur. Donc moi, ce que je veux dire à toutes ces personnes, commencez d'abord par trouver de la valeur à ce que Dieu a attaché à votre vie. La vraie valeur de votre vie se trouve en Dieu et pas ailleurs. C'est le plus important. Ok, frère David, vous pouvez faire une Si différence tu as des entre problèmes adorateur et financiers, je adoration? t'assure que tu ne vas L'adorateur n'est pas sortir différent de ce l'adoration milieu parce sans que souci. l'adorateur lui-même peut devenir Il y a adoration. certaines personnes qui La sont Bible nous venues dit en que ce Dieu lieu, ils ont agréa laissé des problèmes Abel d'enfants. et son Il y a une offrande. personne Et donc, qui a il y a laissé des son personnes père qui en malade. eux-mêmes sont des adorations, c'est-à-dire des J'aimerais sacrifices, t'informer juste et que qui papa en est déjà là. offrent des sacrifices La d'adoration. personne est dans la salle. Et tu donc n'as là, pas le besoin de premier lever. niveau de l'adoration, c'est ce que nous J'aimerais te sommes dire que nous-mêmes Dieu t'a vu. comme adoration. Papa est déjà là. Et ensuite, nous devenons adorateurs parce que nous offrons adoration, nous Que offrons Dieu un sacrifice. Et ça Alors, peut ensemble, devenir une différence dans la mesure où les deux est-ce se que nous trouvent pouvons à nous deux lever niveaux pendant différents. que Maman Ruth Mais quoi monte qu'il en déjà? soit, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons en même temps des adorations J'aimerais d'abord qu'ensemble nous et puissions ensuite dire ceci. des adorations. Je veux savoir quel est votre lien avec la solution. Alors Rachel, c'est ma fille spirituelle, pour ceux qui ne le savent pas. Et je travaille avec elle dans mon ministère Femmes et Mission. Et c'est une personne extraordinaire que Dieu a mis sur mon chemin. On se connaît, ça fait très longtemps, comme elle a dit tout à l'heure. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur sa vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir au travers d'elle. Peut-être pas maintenant, mais je crois que dans les jours qui viennent, j'ai envie de dire aux gens, tenez-vous prêts, parce qu'il y a plusieurs personnes qui la regardent et n'ont pas conscience de la grâce de Dieu qui se repose sur sa vie. Et je crois que dans les jours qui viennent, plusieurs seront étonnés de la puissance de Dieu sur sa vie. C'est une prophétesse puissante que Dieu utilise. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va faire encore de grandes choses dans sa vie. Alors maman, on veut savoir c'est quoi votre activité. Cette activité a été dénommée Atmosphère Riven. Et lorsque vous êtes monté, on a vu le Riven que vous avez trouvé. Alors on veut savoir c'est quoi le secret. Ok, le secret, c'est... j'ai envie de dire tout simplement l'intimité, parce que plusieurs fois nous venons chanter, mais au-delà du public, il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Et moi particulièrement, j'ai aimé l'atmosphère qui a été dégagée. Ici, on sent que ce n'est pas des choses qui ont été faites du coup. C'est un temps qui a été préparé et nous pouvons sentir que c'est vraiment le Seigneur qui voulait rassembler plusieurs personnes pour être autour de lui, et nous avons vécu l'atmosphère du ciel. Ça, c'est pas... Les gens pensent que l'atmosphère du ciel, c'est en fonction du nombre. Non, c'est pas en fonction du mouvement. Et comme j'aime le dire, Dieu n'est pas d'abord le Dieu de la foule et le Dieu de l'intimité. C'est d'abord quelque chose qu'on vit personnellement avant de donner à tout le monde ce que nous avons reçu.
Que je passe en chantant, j'aime communiquer quelque chose au cœur d'une personne qui m'écoute, à un cœur qui m'écoute et à l'âme d'une personne. Donc le message dont dont je communique quand je chante, c'est que j'ai besoin que la personne qui entend, qui suit la chanson, comprenne que Dieu est là. Parce que je peux dire que nul ne peut dire que voilà, moi je n'ai pas de problème, je ne traverse pas des situations compliquées. Personne ne peut dire ça. Même Jésus a vécu des tribulations. Et pendant ce moment-là, Dieu était avec Jésus. Et ce que je passe comme message, c'est vraiment pour dire à quelqu'un, peu importe comment ça peut se présenter, de toutes les formes, Dieu est là.
Natumbuli miso na ngai koluka elongi na yo ozali wapi telema mapati komi molili nimye komelinga yo ozali wapi telema Yesu ya motema tobandana bomwana Yesu ya motema tobandana bomwana koluka elongi na yo ozali wapi mapati komi molili ninye komelinga ozali wapi Le poids de la gloire de Dieu est en ce lieu. Cette activité est juste prive. Cette activité est loin d'être une activité de plus. Non, ça je te rassure. Je ne sais pas toi le jeune qui est en train de me suivre. Tu as ton poids pour te décider de donner ta vie au Seigneur. Je me demande pourquoi tu hésites tant. Je me demande pourquoi tu prends plaisir à aller dans de boîtes de nuit, aller dans des bars pour te faire plaisir, pour des plaisirs éphémères. Alors qu'il y a de jeunes ici en ce lieu que tu peux toi-même observer. Vous avez peut-être la même âge, vous faites peut-être la même profession, c'est peut-être un étudiant, c'est peut-être ton collègue de l'auditoire. Mais lui, il a préféré venir dans la présence des dieux, venir louer le Seigneur, venir le rendre gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans sa vie. Alors je te convie, toi qui es en train de me suivre, toi jeune fille, jeune garçon, qui est encore hésitant, tu te dis, bon, est-ce que j'ai encore le temps? Est-ce que je vais le faire ou pas? Est-ce que je dois me décider ou pas? Non, moi je te pousse à te décider. Moi je te pousse à prendre décision. Prends cette décision de donner ta vie au Seigneur. Je pouvais entendre dans mes oreilles ces jeunes en train de dire, mais Seigneur, tu es bon, mais Seigneur, tu es merveilleux dans ma vie. C'est pas des vieillards, c'est pas de maman, c'est pas de papa. Ce qui est d'ailleurs étonnant et surprenant, c'est que dans cette salle ici, la majorité, sur 100%, il y a 99,5 de jeunes qui sont en ces lieux. On peut lire cette intimité, cette connexion. Je pouvais voir ces jeunes disparaître et le ciel venir faire surface. Ce n'est pas les invités, ce n'est pas les chantres, ce n'est pas les artistes, mais c'est Jésus qui règne en ces lieux. Alors je te confie, toi qui es en train de suivre cette émission. Non, 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 prends cette décision. Non, 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 décide-toi. Décide-toi. C'est l'heure, c'est maintenant l'heure de te décider. Ceux qui sont en ces lieux ont la même âge que toi. Mais ils ont préféré Jésus. Parce qu'avec Jésus, oh non, je te dis, la vie est meilleure. Avec Jésus, on a la confiance éternelle. Alors je te laisse dans cette atmosphère. Bénéficie de cette atmosphère. C'est juste l'équipe. L'équipe a ici en ce lieu.
G7000, c'est une plateforme de prière que j'ai reçue par la grâce de Dieu, mais qui veut dire génération de 7000, tiré du livre de 1 Roi 18 à 19, qui parle de la réserve de prophètes qui n'étaient pas encore exploités, qui n'avaient pas encore fléchi devant Baal, du moment où Élie s'est trouvé devant le prophète de Baal. Et pourquoi Dieu t'a poussé d'organiser cette activité Atmosphère Heaven? Nécessairement, je pense que c'est la toute première, mais il y aura encore d'autres activités de cette manière parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous a mandatés pour élever une génération qui peuvent le servir tout en les craignant sans mélange. Et pourquoi dénommer ça Atmosphère Heaven? Pourquoi seulement Heaven? Nécessairement parce que tout ce qui a trait au ciel, c'est tout ce que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et nous vivons sur terre, c'est justement la chair qui nous représente, mais en vrai, en l'homme, c'est l'esprit, comme le dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que, premièrement, chercher le royaume des cieux, que tout ce qui est du ciel doit nécessairement être aussi sur terre, parce que nous sommes les représentants du Christ sur terre. Et cette préparation, tu l'as fait seule ou tu t'es fait accompagner? Oui, je ne l'ai pas fait seul, pardon. Je l'ai fait avec mon manager, Andy Kalala, que je salue. En tout cas, on s'est démêlé de tous les moyens pour que cette activité ait lieu et que ce soit une réussite. Et quand tu vois l'activité et le rendu que ça donnait, comment tu te sens? Je dois avouer que c'est pas facile. J'ai plusieurs émotions qui me traversent. Déjà, je disais à l'une de mes amies, je disais j'ai besoin que cette activité se passe vite parce que j'étais stressée. Mais enfin, quand je regarde ce que Dieu a fait, je ne peux que dire merci à Dieu. Mais quand tu as vu sur la chaise, sur les podiums, la façon dont tu t'es déchaînée, on dirait pas que tu étais stressée. Ça, c'est peut-être ce que les gens voient. Mais en vrai, je dois dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a énormément aidé pour que ça se passe de cette façon. Et la foule qu'on voit ici, c'est le fruit de l'évangélisation porte à porte. Je dois dire, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, on n'a pas eu le temps de faire l'évangélisation de porte à porte. On a juste fait sur les réseaux sociaux. Et Dieu et le Saint-Esprit par lui-même s'est décidé d'emmener toutes les personnes dont il voulait qu'ils participent à cette activité. Moi, j'ai une question étrange. Cette activité a plus recueilli des jeunes que des adultes. Bon, des adultes âgés, quoi. Maman, papa. J'ai dit, c'était quoi le secret? Le secret, c'est rien d'autre que la prophétie du prophète Joël. Okay. Qui disait que au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il y a un réveil qui vient nécessairement pour le jeune. Et ça, c'est le temps que le jeune puisse prophétiser et que le vieux reste à la maison pour avoir des songes. Rachel, tu regardes cette caméra. Exactement. Aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes préfèrent des casinos, des boîtes de nuit, des bars. Mais ce qui est très émouvant, c'est de voir ces jeunes ici que je vais enseigner. Yes. Et ils ont refusé d'aller faire des casinos et des boîtes de nuit, venir passer leur moment dans la présence de Dieu, en train de louer. À un moment même, je pouvais entendre dans mes oreilles certains jeunes qui disent « Seigneur, je te lève parce que tu es bon. Seigneur, je te loue parce que je suis jeune et je suis dans ta présence. » Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui sont encore en train d'errer? Personnellement, je dois dire, vous êtes en train de rater quelque chose de très merveilleux. Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que il n'y a plus de temps. Jésus est en train de revenir. Laissez-moi vous dire, chaque chose a son temps. Si tu as eu assez de temps pour partir chez Casino, je ne sais pas moi, citer le nom de bar ici, mais j'aimerais te dire que c'est maintenant le temps d'arrêter et de donner ta vie à Jésus. Il est temps d'arrêter et de donner ta vie à Jésus. Viens à Jésus maintenant et ta vie sera sauvée. Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes mourir, ils ont perdu la vie à cause des petites choses. Mais maintenant, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Il a tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu peux désirer en ce moment. Donne ta vie à Jésus. Merci. Je profite pour continuer. C'était vraiment une activité Heaven. On a vu le Heaven dans ces lieux. On peut voir la muraille de Dieu ici aussi. Le ciel était avec nous. On a vécu, on a dansé, on a adoré. Mais les gens qui étaient là ont disparu. C'était Jésus qui
celle-ci. Alors, bisous. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Rachel.